Les 3 messages cosmiques. Les 3 messages cosmiques. Une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes encore enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit votre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous ouvrons le voile de l'histoire dans le livre de l'Apocalypse et aussi dans le livre de Daniel cette semaine. Si les contenus que nous vous présentons vous font du bien, nous vous invitons alors à liker, à partager avec ceux qui sont autour de vous et surtout à nous laisser des commentaires. Nous avons abordé le grand thème autour du message des 3 anges et nous l'avons commencé avec la série numéro 1. Jésus gagne, Satan perd. Et nous avons continué avec la série numéro 2, un moment décisif. La série numéro 3, l'évangile éternel. La série numéro 4, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et la série numéro 5, la bonne nouvelle du jugement. La série numéro 6, l'heure de son jugement. La série 7, adorer le Créateur. La série 8, le sabbat et la fin. La série 9, une ville nommée Confusion. La série numéro 10, les dernières tromperies de Satan. Et la série numéro 11, le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. Et aujourd'hui commence la série numéro 12 qui ira du samedi 10 au vendredi 16 juin 2023 et qui a pour titre Le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Les lectures de cette semaine concernent les chapitres suivants. Apocalypse chapitre 12, les versets 6 et 14. Daniel chapitre 7, le verset 25. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Deutéronome chapitre 6, le verset 8. Deutéronome 11, verset 18. Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. C'est le même texte que nous avons appris la semaine dernière. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Au XVe siècle, les vallées piémontaises situées dans les Alpes du nord d'Italie abritaient les Vaudois, un peuple déterminé à rester fidèle à sa compréhension de la Bible. En raison de leur loyauté inébranlable envers Christ, ils furent férocement persécutés. En 1488 après Jésus-Christ, les Vaudois de la vallée de l'Oise furent brutalement assassinés par l'Église romaine à cause de leur foi. Une autre vague de persécution eut lieu au XVIIe siècle, lorsque le duc de Savoie envoya une armée de 8000 hommes sur leur territoire et demanda à la population de la région de cantonner ses troupes dans leurs maisons. La population fit ce qu'il demandait, mais il s'agissait d'une stratégie visant à faciliter l'accès des soldats à leurs victimes. Et le 24 avril 1655, à 4 heures du matin, le signal fut donné pour que le massacre commence. Cette fois, le nombre de victimes s'élevait à plus de 4000. L'histoire, malheureusement, se répète souvent. La prophétie de la marque de la bête concerne le dernier maillon d'une chaîne impie de persécutions religieuses qui remonte à travers les âges. Tout comme les persécutions du passé,
elle est conçue pour forcer tout le monde à se conformer à un certain ensemble de croyances et à un système d'adoration approuvé. Comme toujours, cependant, Dieu aura un peuple qui ne capitulera pas. Les séquences de cette semaine permettront de poursuivre notre identification de la puissance de la bête venue de la mer, décrivent les événements finaux de la terre Et partagent des principes pratiques qui nous aideront à nous préparer à la venue de Jésus. et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement, qu'est-ce que le sceau de Dieu et qui sont ceux qui le reçoivent? Deuxièmement, selon les livres de Daniel et Apocalypse, quelles descriptions et indications temporelles avons-nous concernant la bête qui monte de la mer? C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 11 juin, la blessure mortelle. Lundi 12 juin, l'apostasie. Mardi 13 juin, la stratégie finale de Satan. Mercredi 14 juin, la marque de la bête. Jeudi 15 juin, le test du sabbat. Et le vendredi 16 juin, comme d'habitude, nous ferons un résumé et des réflexions avancées de la semaine qui a précédé. Cette semaine, nous approfondirons encore ce thème. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons sa parole. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous voulons te bénir encore aujourd'hui et reconnaître ta toute-puissance, reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que tu connais le présent, le passé, mais aussi l'avenir. Et c'est parce que tu connais l'avenir que tu nous donnes des prophéties, que tu nous dis ce qui arrivera dans l'avenir, dans le futur. Alors Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à être attentifs à ta parole. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre, mais bien sûr, mettre en pratique ce que tu nous dis, afin que nous ne soyons pas surpris par ce qui arrivera plus tard. Donne-nous la foi en toi, en ce que dit le texte biblique. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.